Rebonjour, moi c'est Fabiola Nganta, je viens du Cameroun. Je suis originaire de l'Ouest Cameroun, mais j'ai grandi dans la ville de Yaoundé. Le Cameroun, ça fait partie du continent africain, plus précisément dans l'Afrique centrale. C'est mon pays natal, c'est mon pays d'origine. C'est là où je suis née, où j'ai suivi toutes mes études parce que nous, dans notre famille, on a vraiment prôné les études, fait que j'aimais vraiment ça. Fait que c'est là où j'ai étudié, puis j'ai commencé à travailler avant de m'en venir ici au Québec. Parce que je suis comme technicienne de laboratoire médical de profession. Si je me souviens bien, je suis arrivée dans l'agglomération de Longueuil comme en juin 2023. Fait qu'on a débuté un processus d'immigration normal. Généralement, il y a comme des plateformes qu'on utilise pour faire. Ça prend du temps quand même. Ça prend comme 1 à 2 ans pour le faire, pour pouvoir avoir tous ces papiers d'immigration. On est venu comme travailleur qualifié, je suis résident permanent ici. Fait que c'était vraiment un processus pas difficile du tout. La difficulté, c'est juste quand tu laisses ta famille, tu es habitué avec eux, puis tu les laisses. C'est ça la plus grande difficulté, mais après ça passe. Avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on réussit à se parler tout le temps et c'est correct, ça va. J'ai ma fille avec moi, fait que... Actuellement, je vis à Brossard. Avant, j'étais à Greenfield Park, mais c'est toujours dans l'agglomération de Longueuil. De prime abord, j'ai pas fait un choix réel de venir à Longueuil parce que, pour dire vrai, je connaissais pas vraiment qu'est-ce que Longueuil. Mais c'est juste que je voulais pas vivre à Montréal. Parce que je voulais vraiment un endroit calme pour éduquer ma fille dans le calme et tout là. Fait que je voulais pas Montréal. Fait que quand l'occasion s'est présentée, et aussi, il y a des endroits où les coûts des logements sont vraiment chers et tout. Fait que... À mon arrivée, j'ai quand même été accueillie par une connaissance de la famille à Sainte-Julie. J'ai trouvé aussi que c'était une belle ville. Mais j'ai fait comme un mois là. Fait que j'ai quand même eu du soutien parce que quand tu arrives, tu es dépaysé. Tu ne sais pas où commencer, tu ne sais pas où tu vas prendre le bus. On est arrivé au printemps. On avait froid quand même, fait que on a été bien accueillis, mais on savait pas comment s'y prendre en fait, parce que lui, il nous a laissés, puis il avait des choses à faire, il est parti, fait que on savait pas comment, les moyens de déplacement, c'est quoi, comment on va savoir pour prendre le bus pour se déplacer. Fait que ça, on a dû apprendre à nos propres dépens et tout, mais quand même, il y a des belles personnes qui aident. Quand tu es pogné, tu demandes de l'aide, puis ça quand même, oui. Oui, j'ai découvert des personnes ouvertes, des personnes gentilles, des personnes prêtes à apporter leur soutien, leur aide et tout. Là, j'ai découvert des personnes qui aiment les enfants. Et que ça a vraiment bien été. Le fait qu'à chaque coin, il y a un parc. Pour l'épanouissement de ma fille, j'ai vraiment pas trouvé de difficultés parce qu'elle s'adapte vraiment. Elle a des endroits pour jouer, il y a beaucoup d'activités pour les enfants. C'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour moi, c'était vraiment plus découvrir autre chose, découvrir une nouvelle façon de faire parce que moi, j'ai comme des objectifs futurs, professionnellement parlant. Fait que je voulais voir une nouvelle façon de faire, comment ça se passe ailleurs, dans le domaine des analyses médicales. Et oui, j'ai la chance de travailler dans mon domaine, ici au Québec, dans les analyses médicales. Fait que c'est ça, c'est vraiment ça que je voulais étendre, pousser, rencontrer de nouvelles personnes. Et puis, mes attentes, professionnellement parlant, je peux dire que oui, c'est correct. Je les ai... Avec le temps, je prends mes marques. Avec l'éducation de ma fille, je peux dire que oui, c'est correct. Elle prend ses marques, elle est venue toute bébé, fait qu'elle s'adapte bien, elle est correcte, vraiment, là, je suis contente. Mes appréhensions, c'est plus la solitude, c'est plus seule, je suis plus seule et tout. C'est vraiment ma difficulté en ce moment, mais je pense que j'espère pouvoir prendre plus mes marques.
Puis en hiver, quand l'hiver s'annonçait, savoir que à 3 heures, on est déjà dans le noir, puis on sort dans le noir, on rentre dans le noir, c'était un peu ça difficile. Il fallait que je m'adapte avec ça et tout. Ma vie quotidienne en tant que maman d'un enfant de 2 ans et demi, je dirais pas que c'est pas noir, mais c'est pas non plus rose. C'est au milieu. Fait que c'est ça, se lever, apprêter ma fille, puis l'amener à la garderie, aller au travail, puis m'en retourner, la chercher, rentrer, prévoir des activités pour elle, passer du temps avec elle. C'est juste ça mon quotidien. J'ai pas encore vraiment trouvé quelque chose qui va m'épanouir moi en tant que maman. C'est ça, comme je disais, c'est ma plus grande difficulté en ce moment. J'ai pas encore vraiment trouvé quelque chose qui va m'épanouir moi. Mes parents, ils m'aiment beaucoup. Parfois, j'ai juste envie d'aller me coucher sur le lit de ma mère avec elle. Je te dirais que c'est vraiment ça qui me manque beaucoup. La communauté aussi, parce que on vit beaucoup plus au Cameroun en communauté. Fait que le voisin, il est comme ton frère. Et c'est ça, c'est plus ça qui me manque, je dirais. Aussi, oui, la cuisine camerounaise, parce que je vais t'avouer, il y a beaucoup de mets, de trucs qu'on peut trouver ici à Camerounais, par exemple, mais il y a des techniques qui sont différentes. Il y a des choses qu'on ne peut pas avoir facilement. La seule chose que je peux dire, c'est vraiment parce que je cuisine toujours camerounais, tout le temps. Même quand j'essaye un repas autre, j'utilise toujours des ingrédients, des épices de chez nous, là. La musique aussi, oui, je me sens vraiment plus à l'aise quand je suis libre, là. Je mets YouTube puis je mets des musiques camerounaises. Dans mon auto, là, quand je vais au travail ou bien quand je rentre, je mets des musiques camerounaises, typiques culture de l'Ouest Cameroun. J'aime vraiment ça. J'aime écouter ça, puis je suis gaie quand j'écoute ça. En fait, je pense qu'ils ne savent pas notre quotidien au Cameroun parce que beaucoup ont comme ce cliché, peut-être pour ceux qui n'ont pas encore visité mon pays, le Cameroun, tu vois. On a aussi des belles vies là-bas. Quand on vient, c'est peut-être pour découvrir autre chose et tout. C'est pas juste parce que on n'est pas venu aussi tout le temps. On ne vient pas de façon illégale. On vient parfois beaucoup aussi de façon légale. On a la chance, le Canada, c'est un pays vraiment qui accueille. En fait, c'est deux cultures vraiment différentes, totalement différentes. J'apprends à m'adapter ici. Sentiment d'appartenance au Québec, oui, je dirais quand même, parce que je participe à l'économie, je dirais parce que je travaille dans le secteur de la santé, fait que je pense que je fais quand même un travail noble qui participe vraiment à l'agrandissement du Québec, si je peux dire comme ça. Fait que oui, j'ai comme ce sentiment d'appartenance, si je peux dire. Je pense que je dirais merci au Canada. Merci d'être ce pays d'accueil des immigrants parce que ils savent apporter leurs aides à travers des organismes. Moi, je ne suis pas passée par un organisme, mais je sais qu'il y en a. Je connais des personnes qui sont passées par des organismes pour trouver du travail, des organismes pour avoir de la nourriture, des organismes pour avoir du logement, par exemple. Fait que c'est ça que moi, j'apprécie vraiment ici.